Bonjour à tous, bienvenue dans Spoil Break, l'émission qui traite évidemment de séries comme son nom l'indique. On est ravis d'être avec vous. Je vais vous présenter tout de suite l'équipe qui est avec moi et qui va parler de séries. Vous allez voir avec d'abord l'expert, chef maison, Noam Meguira. Applaudissements s'il vous plaît pour Noam. Bonsoir. Bienvenue Noam, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Alors je te vois avec ton petit calepin, il est déjà au taquet, Noam. Alors à ma droite, ils sont un peu moins experts, mais ils sont passionnés de séries. Avec tout d'abord honneur aux femmes, Caroline Lordister. Applaudissements pour Caroline s'il vous plaît. Ça va Caroline? Très bien. La pêche? La pêche. On est ravis de te retrouver avec nous, bien sûr. Il est de retour également, Jonathan Guest, s'il vous plaît, applaudissements. Ça va, Jonathan? Ça va et toi? Eh oui, super. Alors, on va passer tout de suite au sommaire de l'émission. On va parler des coups de cœur de nos chroniqueurs. Il y aura également des news, le thé dans le game. On va jouer au C'est qui qu'a dit. Et oui, on va aussi faire un focus spécial séries des années 90 versus les séries actuelles. On va comparer, on va voir ce que nos chroniqueurs préfèrent. Et on finira par un que devient-il. On s'intéressera à Jon Hamm, l'acteur principal de la série Mad Men. Et on commence tout de suite par le coup de cœur. Alors, on va parler de la série You're the Worst, Caroline, tout d'abord. On va regarder d'abord un extrait et on va revenir avec toi sur la série en question. Extrait. Yeah, I filmed nothing. Nice. We're not having a wedding. We're eloping, suckers! Can I answer any questions about the venue? Did the Goodwin sisters really get murdered here? Yeah. You've become this stable dude all of a sudden. Stable? Alors, You're the Worst, c'est ton coup de gueule. Tu n'aimes pas la série. c'est mon coup de Pourquoi tu gueule. n'aimes pas la série, Caroline? Parce que déjà, les clichés, franchement, ils ont réduit les personnages en des clichés ambulants. Alors déjà, de quoi parle la série pour ceux qui n'ont pas compris Oui, l'anglais, alors, j'imagine? franchement, tout est faux. Ça parle de le célibataire qui doit être sauvé, qui ne veut pas s'attacher. La fille aussi, qui ne veut pas s'attacher. Enfin, ils terminent par avoir une liaison amoureuse, ils terminent par s'aimer. Mais franchement, les dialogues devraient être drôles, ils sont pas drôles. Parce que je trouve que les comédiens ne sont pas bons. Et c'est surtout ça, c'est un peu un Hélène et les garçons 2018. Avec des dialogues qui sont pas franchement... Non, c'est grossier, franchement, Tu connais la série, Noah? J'ai entendu parler, mais j'ai pas regardé. Moi, c'est pas mon style de série en fait. C'est des séries qui tournent autour de tout ce qui est romance et toutes les questions qu'on peut se poser d'adolescents, etc. De savoir si on s'engage pas, etc. C'est pas trop mon truc. C'est un peu lourdeau. Ouais, c'est déjà vu 10 000 fois d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure, mais il y a plein de séries qui parlent de ça. C'est du vu et revu et on découvre rien de spécial, il n'y a rien de... Non, c'est de mal nouveau. fait et c'est faussement trash. Et une chose qui est très curieuse, c'est que la note du public est très positive. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment très naze. Et le public a toujours raison, sachez-le. Du coup... On passe à la série Succession. Vous connaissez la série Succession? C'est le coup de cœur de la rédaction Spoil Break. Alors, Donc, ton coup de cœur à toi. Coup de cœur à moi. On est plus de 100 derrière l'émission. On regarde un extrait de Succession. Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes, but I've always tried to do the best by them because I love them. Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you? Oh, fuck off. I want a broadcast network. I want to see what other news operations we can sweep up. Local TV? Dad, nobody watches TV. Why shouldn't we do all the news? Well, Kim Jong. Alors la série Succession, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un patriarche qui gère un empire dans les médias. Et en fait, toute sa famille veut lui essayer d'hériter de son empire, puisque bon, vous le voyez, il est plus tout jeune. Et donc, il va y avoir des guerres internes dans la famille, notamment un de ses fils qui va se retourner contre son père et le trahir. Donc la première saison, elle a été diffusée sur HBO et aussi sur Canal+. Et donc elle a eu un succès critique très important. Et il y a la deuxième saison qui arrive au mois d'août et qui est très 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 attendue. Noam, est-ce que tu binge ou pas cette série Succession? Je vais binger, ouais. Moi j'aime bien, en plus, HBO en général c'est bien produit, mais j'aime bien cette histoire de saga familiale, justement, de succession, d'empires familiaux construits, et comment on gère après les luttes entre les frères, les sœurs, les enfants. Enfin, ça a l'air super intéressant, et ça me fera une petite série cet été, vu qu'en été il y a un peu moins de séries, donc c'est pas mal. Alors il faut savoir que l'un des fils du patriarche, c'est le frère de Macaulay Culkin. Vous connaissez Macaulay Culkin qui a joué de Maman, j'ai encore raté l'avion, Maman, j'ai raté l'avion, etc. Donc c'est
un de ses frères qui joue dans cette série. C'est ta cam de série, toi qui portes un costume qui est déjà prêt pour hériter. Jonathan? Ça a l'air d'être ma cam, j'ai pas encore vu, mais ça a l'air d'être très sympathique. Caroline? Moi aussi, j'ai bien aimé. Les le pitch, héritages, tout ça, d'ailleurs. c'est un peu ton monde, le monde des affaires également, parce que ça parle beaucoup. C'est inspiré de l'histoire de Rupert Murdoch. Vous connaissez Rupert Murdoch, le célèbre magnat de la presse et des médias. Enfin, qui détenait la Fox. Qui détenait la Fox, exactement, qui a été racheté par Disney. Par Disney, effectivement. Donc voilà, donc à binger, Succession. Et je me tourne vers toi, Noam, avec ta série, je te laisse la dire. Alors ma série, ça s'appelle Dans leur regard, ou In Their Eyes. Ça parle, en fait, c'est une mini-série de 4 épisodes sur l'histoire des 5 de Central Park. Donc les 5 de Central Park, c'est 5 jeunes, donc 4 Afro-Américains et un Hispanique, qui ont été arrêtés par la police et accusés du viol d'une jeune femme dans Central Park en 89, qui ont été envoyés en prison. Et en fait, c'est l'histoire d'une grosse erreur judiciaire. Et c'est une mini-série qui est diffusée sur Netflix en ce moment, qui est produite, écrite et réalisée par Ava DuVernay, qui a réalisé Selma, qui a eu un Golden Globe pour Selma. Mais on peut voir des extraits. Ah ben on va regarder tout de suite. Est-ce que ma mère est là? Il n'y a plus que nous. Toi et nous. Avec qui tu étais au parc? Je connais pas son nom, c'est juste que je me suis perdu. Où as-tu vu la jeune femme? De qui vous parlez? La joggeuse, rouée de coups et violée. Chaque jeune noir qui était dans le parc la nuit dernière est suspect. Je veux chacun de ces gamins. Alors, dans le regard, Jonathan, est-ce que ça te donne envie de regarder, justement? Ça me donne envie de regarder, c'est quelque chose qui a l'air d'être très sympathique. Et Caroline, est-ce que toi... Moi, j'aime bien les séries de Noam, il regarde des bonnes séries. Tu lui fais confiance? Ouais, je le fais confiance. Non, et puis ça a l'air super sympa. Et j'aime bien cette comédienne aussi, elle a fait Orange is the New Black aussi. Je crois. Oui. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est aussi que chaque épisode est réalisé un peu comme un mini-film de plus d'1 heure, un peu comme la dernière saison de Game of Thrones, pour Jonathan. Et du coup, c'est chaque film, en fait, plutôt que de s'intéresser à la saga judiciaire, on va plutôt s'intéresser à, justement, dans leur regard, c'est-à-dire dans le regard des condamnés, leur vie d'avant, leur vie d'après, ce qu'ils ressentent, comment ils se retrouvent embarqués là-dedans, comment l'affaire est résolue. Et chaque épisode est une étape de cette affaire. Donc il y a l'affaire en elle-même le soir à Central Park qui s'est passé, le procès, leur vie après la prison, etc. La résolution de l'affaire en 2014. Il faut savoir que les 5 de Central Park ont été indemnisés en 2014 de plus de 40 millions de dollars pour une erreur judiciaire justement de la ville de New York. Et c'est à ce jour la plus grosse indemnité que la ville de New York ait jamais versée à des condamnés. Pour une erreur judiciaire. Mais c'est incroyable, c'est un peu tourné comme un docu-réalité? C'est tourné un peu comme un docu-réalité, il y a des clins d'œil à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Donald Trump, par exemple, a payé une page entière dans le New York Times pour dire qu'il fallait rétablir la peine de mort et tuer les condamnés à mort. Donc ça rejoint la réalité, mais ça en fait pas trop. C'est-à-dire, ça reste très focalisé sur l'histoire de ces jeunes gens, qui ont une histoire tragique, et comment ils se reconstruisent après aussi. Incroyable. Franchement, tu m'as donné envie. Je crois que j'ai envie plus de te regarder toi que la série. On va passer au coup de cœur de Jonathan. C'est la série Family Business avec notamment Jonathan Cohen. Ouais. On regarde un extrait. J'étais sur une idée de start-up. C'est Switch. Solide. Évidemment qu'il s'est planté avec son application. Je vais finir bouché. Mais j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de plus fort. Le cannabis va être légalisé. Et c'est ça ton idée géniale? C'est de devenir dealer? Une innovation qui allait changer des vies. La boucherie Azan devient la bûcherie Azan. Mon père, il était très chaud. Je crois que j'ai gardé ton idée parce que c'est vendu, c'est fini. Ma sœur, elle a cru en moi direct. Et toi, mais t'es toujours chaud pour être con. Et mamie, elle a su. Alors, Family Business, de quoi ça parle, Jonathan? Alors en fait, Family Business, c'est avec Jonathan Cohen, comme vous avez bien vu, et Gérard Darmon. Jonathan Cohen qui a 35 ans, qui est dans la peau de Joseph, qui va justement, à l'aide de sa famille et de ses potes, transformer la boucherie familiale, la boucherie Azan, en justement coffee shop, parce qu'il a appris de sources sûres que le cannabis va être légalisé. Et moi, ça me fait plaisir, j'attends avec impatience cette série. Déjà, c'est 6 épisodes par saison, c'est de 30 minutes. Et ça fait plaisir de voir Serge le Mito. Quand il dit ça fait plaisir. non, mais ça fait plaisir de voir surtout Serge le Mito. Ah bah oui, c'est Serge le Mito, Jonathan Cohen. En série, et pas en série comme ça s'appelle télévisée. Pas forcément des mini-séries où on l'a vu aussi sur Budapest, qui est très bon sur les grands écrans.
que sur YouTube. C'est vrai qu'il se fait plus rare en série. En série. Et il est formidable. Et il est formidable. Je sais pas si vous connaissez Serge Le Mito. Serge Le Mito, c'est connu, bien sûr. Oui, non, alors ça sort le 28 juin, c'est ça? Ouais, le 28 juin, c'est des épisodes de 30 minutes. Non, c'est bien, peut-être que c'est la première série Netflix française qui va fonctionner. Non, mais j'ai pensé aussi. Non, il y a La Mouche aussi qui est. Non, mais La Mouche, je pense c'est que Canal+, ça... je crois. Non, c'est ça me fait penser un peu au film Une pure affaire. Oui, vous connaissez le le film Une pure affaire avec François Damiens? Avec François Damiens. Oui. Ouais, ça me fait penser un peu à ce film. C'est ta cam, donc Family Business, tu vas regarder? Oui, peut-être que ce sera la première série française que je regarderai. D'accord. Donc personne n'a relevé le jeu de mots. C'est ta cam, Family Business. Bravo. Allez, on passe aux news maintenant. On passe maintenant au scoop de Jonathan. Il nous vient tout droit du Série Update FR, le compte Twitter. Et voilà, on va voir. Donc Netflix commente sa première série originale égyptienne qui s'appelle Paranormal. Donc la série se déroule dans les années 60, pleine de mystères et de suspense. Bien, elle décrit les aventures du docteur Refat Ismaël, un hématologue qui se trouve confronté à une série d'événements surnaturels. Rapidement, qui mate pas. Noam. Pourquoi pas? Série égyptienne, tu tentes le délire? Bah oui, 1960, ça c'est change original. Ouais, c'est original. Et Jonathan, bien sûr, c'est ton scoop, j'imagine que tu mates. Ouais. À coup sûr. Allez, Caroline, tu vas nous parler. Alors, Caroline, elle a la petite Madeleine de Proust du jour. De quoi tu nous parles? Donc, je vais. Oui, Punky Brewster. La voilà, série qu'on aimait toutes. Trop mignonne. Et ben, elle va faire ses retours sur la plateforme. On ne le sait pas encore, mais ça va être une série. Elle fait son retour chez elle, dans sa salle de Chez bain. Elle va faire des selfies comme ça à sur la Instagram. télévision, ça va être une nouvelle série. Et ça va être toujours la même comédienne. C'est moi. Ça va être toujours la même comédienne qui va jouer Punky Brewster, mais seulement qu'elle sera... Solène Moonfry. Solène Moonfry, qui va faire justement maintenant une mère célibataire qui élève 3 enfants et qui va trouver une petite fille qui lui ressemble beaucoup et ça va être... Moi, en tant que reboot, alors je sais pas parce que... C'est un reboot. Comme reboot, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils vont réutiliser le même comédien, donc ça va être une continuation, je trouve que c'est mieux. Ça, c'est un bon argument, j'aime beaucoup. Ouais. Noam, tu regardais Punky Brewster? Non. Non, moi je regardais. Pour son père, je pense qu'il ne va plus être là, malheureusement. Il y avait un chien aussi, Bandit, tu te souviens? Ah oui, le chien, je ne sais pas non plus si ça va continuer. Parce qu'après 30 ans, je pense qu'il n'a pas envie. Il est là aussi, il revient le chien? C'est 30 ans après. Ah. Quel est le chien qui vit 30 ans? Mais non, l'unique, je pense que c'est vraiment Soleil qui va rien. Et bien sur ces bonnes paroles, on peut passer à ton scoop, Noam. Oui. Alors, il concerne la saison Arrow. La saison 8 de Arrow. Alors en fait, la saison 7 de Arrow vient de se terminer fin mai. Et à la fin, donc sans spoiler, certains événements... Tu peux spoiler, on est dans Spoil Break. On est dans Spoil Break, alors on peut spoiler. Bon, à la fin, donc Arrow s'en va. Stéphane Hamel, qui joue le Arrow, s'en va. Et il y avait la question de savoir si Felicity allait continuer ou pas la série. Arrow arrête. Arrow arrête, oui. D'accord. La gamme. Je suis obligé de faire des blagues nulles, je l'ai fait, moi, je suis bon client. Donc il y avait la question de la deuxième, enfin du second rôle de cette série qui est Felicity, donc qui est l'amour justement d'Arrow, de savoir si elle allait continuer ou pas. Alors, on rappelle quand même qu'au début de la série, Felicity, c'est pas du tout sa meuf. Non, c'est la geek de service et elle continue. Il la regarde même pas. Oui, mais au fur et à mesure des saisons, il la regarde. Comme quoi. Et il finit par l'épouser même. Et du coup, il y a la question de ce qui va devenir du personnage. Apparemment, il sera pas dans la saison 8, qui est annoncée comme la dernière et la saison finale de Arrow. Il y aura peut-être des petites apparitions de Felicity et d'anciens acteurs, mais pour l'instant, c'est très dur pour l'équipe de continuer la série sans elle, vu que c'était une des figures importantes. Il ne va pas continuer sans elle. Ouais, c'était une des figures importantes de la série. Et vous regardez Arrow? Non, du tout. Bon, moi je regarde, mais c'est vrai que j'ai lâché un peu. Au bout de la troisième saison, j'ai lâché. Allez, on passe maintenant au scoop de la rédaction. Ça concerne la série Yellowstone avec Kevin Costner. Elle va revenir pour une saison 2 et ça va être la grosse bagarre. Est-ce que vous connaissez la série Yellowstone? Vous l'avez regardée sur Paramount? Jonathan, tu regardes la série Yellowstone? Non, du tout, j'ai jamais regardé. D'accord. Bon, en tout cas, je vous la conseille. C'est une série super avec Kevin Costner qui joue le rôle. Ça lui va comme un gant en plus ce rôle.
il a un ranch, c'est le plus grand ranch des États-Unis, et des promoteurs immobiliers, des politiciens vont vouloir à tout prix lui prendre son ranch, et lui il va se défendre, Kevin, et comme il est gosse beau, il est frais, il va réussir à tenir bon, et la deuxième saison arrive avec impatience. Il faut savoir que c'est le seul succès pour l'instant de Paramount Network, la série Yellowstone. Donc bravo à Kevin Costner. On va regarder la bande-annonce de la saison 2. My family and I find ourselves in an interesting situation. Can I help you? Looking for John Dutton. Yeah, who's looking for John Dutton? The walls are closing in on all sides. We're fighting to survive. Your father's ranch isn't a kingdom, and he isn't a king. Your family deserves to lose everything. There are wolves everywhere here. I'll run this valley. And there's a war coming. Alors, Kevin Costner, c'est quand même pas sa première série. Vous connaissez Hartfield et McCoy, où c'était un peu dans le même délire avec cette atmosphère de cow-boy. C'est votre cam de série ou pas? Alors là, ça a l'air très bien. Ouais. Vraiment, je suis passé à côté. Moi, j'ai vu la première saison. Franchement, la première saison, au début, j'étais un peu réticent, mais franchement, c'est très très bien fait. Et il joue très bien. Il y a beaucoup de. Kevin Costner. Ça lui va bien. C'est ta cam, il est beau gosse quand même en cowboy, Kevin Costner. Frank Farmer dans Bodyguard avec. Je n'en doute pas, mais franchement, les cowboys, tu vois, c'est pas trop mon univers, mais par rapport à ton pitch, oui, peut-être que. Et puis, ouais, ça a l'air intéressant quand même. Ouais, ça va me faire plaisir. Allez, bon, on va passer tout de suite au T'es dans le game. T'es dans le game, alors on va jouer au C'est qui qu'a dit. Donc je vais vous donner des citations de phrases de séries. Vous allez devoir découvrir parmi 3 propositions de quelle série provient la citation. On commence par la première. Alors la première citation, la voici. Alors voici donc la première citation. Les gens ne changent pas, c'est le temps qui change. Avant de donner votre réponse, proposition Météo France, Legends of Tomorrow ou Daredevil. De quelle série provient cette citation? Daredevil. Ah oui, c'est Daredevil. Daredevil. C'est moi qui l'ai dit premier. Daredevil, eh bien non, c'est Legends of Tomorrow. On enchaîne avec la deuxième citation. Bravo. Ah bah oui. Il y a pas un qui change. Je sais que c'est dur d'être celui qui s'en va, mais bon sang, c'est pas non plus facile d'être celui qui reste. Le pot de colle, Grey's Anatomy ou bien Friends. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, très bonne réponse. Un point pour Noah. On enchaîne avec la citation suivante. La vérité, c'est que je pense tout le temps à toi, finalement. Mec désespéré, Desperate Housewives ou Gossip Girl. Desperate Housewives. Desperate Housewives, c'est une très bonne réponse de Caroline. 1 point. Alors, celui qui cherche la mort devrait creuser 2 tombes. Revenge, les experts en enfer ou bien Ozark. C'est pas des catchphrases de les experts en enfer. Les experts en enfer. Une série qui n'existe absolument pas. Revenge, c'est une très bonne réponse. 2 points pour Noam. On enchaîne avec la dernière citation. Attention Noam, si tu marques, tu gagnes. C'est juste au moment où tout va bien que ça foire. Skins, Suits ou Revenge? Suits. J'aurais dit Skins. Très bonne réponse. Bravo Noam. Bon, écoute, c'est pas pour rien que c'est l'expert. Tu gagnes une encyclopédie sur les séries. Allez, on passe au focus maintenant. Alors, le focus, on va s'intéresser à une battle entre les séries des années 90 qui ont eu un énorme succès avec les séries actuelles. Et on commence par la série Lois et Clark face à la série Arrow. On en parlait tout à l'heure. Et on va d'abord regarder un extrait de Lois et Clark. Notre métier à votre place. Comme assassin, vous n'êtes vraiment pas terrible. Je suis prêt à mourir. Mais je ne suis pas prêt à vous tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi dans cette heure? Nous allons rendre une petite visite. Alors là, on a vu Lois et Clark, bien sûr. C'est un peu kitsch maintenant quand on regarde avec le recul. On regarde maintenant Arrow, à quoi ça ressemble. Je m'occupe d'elle. Prenez. Je gère. Va chercher le dispositif. Ça va aller, c'est bon. Alors, Lois et Clark et Arrow, on est dans le comics. Dans les deux, Noam... Moi, je prendrais Arrow parce que c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Arrow, ils ont voulu créer quelque chose d'un peu à Batman, mais sans les droits de Batman, parce que c'était déjà au cinéma, avec un côté un peu sombre, un peu dark et des histoires intéressantes. Lois et Clark, c'était vraiment
Non, mais Feel good. Arrow, c'est un vrai personnage de comics. Non, il je existe. sais, oui, merci. Je suis au courant. Non, bien sûr, mais le fait de l'adapter de cette façon-là, c'était vraiment intéressant. Je trouve que ça a apporté quelque chose de nouveau. Ils lui ont donné un petit côté Bruce Wayne, c'est vrai, au départ. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un peu aussi la romance entre Clark et Lois qui est mise en avant dans la série Lois et Clark. C'est pour ça que ça s'appelle Lois et Clark. Et ça s'appelle pas Superman. Donc c'est un peu à l'eau de rose. Caroline, t'es plus... tu regardais Lois et Clark? Oui. Par contre, vous n'avez pas choisi les meilleurs morceaux, je pense. pour mettre. Mais bon, moi, j'ai pas vu Arrow, mais j'aimais bien Lois et Clark. Jonathan. Alors moi j'ai vu juste quelques épisodes de Arrow, mais j'ai adoré Lois et Clark. Je préfère, en revanche, par rapport à ce que tu as dit Noam, moi je préfère justement Lois et Clark parce que c'est plus feel good, justement, on sait ce qu'on va attendre à la fin, que ça va être quelque chose de bien, on sait que ça va bien se terminer, que Arrow, pas forcément. Moi j'ai vu que la première saison, et c'est un peu comme tu dis, assez dark, assez le côté un peu Bruce Wayne, où on ne sait pas ce qui va peut-être arriver, on sait pas s'il va mourir ou autre, c'est assez, en plus il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, c'est sûr. C'est plus sombre en fait. Oui, c'est plus sombre. Enfin, ça fait partie d'une période aussi où ils adaptaient les comics de cette façon avec les Batman de Nolan. Ouais. On passe maintenant à la deuxième confrontation. Elle concerne la série Dawson. j'adore. Oh là 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 là. Avec la série 13 Reasons Why. Alors, Dawson, c'est plus ta cam, Noam? Ouais, plutôt Dawson. Dawson. Tout le monde a dit Dawson là. Peyton. J'avoue, j'ai plaisir coupable. Peyton. 13 Reasons Why, ça a cartonné. Mais est-ce que c'est aussi légendaire que... Ils ont tous réussi dans la série ou pas dans la série Dawson, Noam? Aujourd'hui. Pas trop. Hein. Il y en a une qui s'est mariée avec... Katie Holmes, elle a eu une bonne carrière après. Sa carrière s'appelle Tom Cruise. Bah non, mais en fait, il y a Tom Cruise qui a bridé sa carrière après, mais elle est revenue un peu sur le devant de la scène. Et après, il y avait James Van Beek, je crois que c'était Dawson. James Van Der Beek. Qu'on voit dans quelques épisodes d'How I Met Your Mother ou qui fait des apparitions dans quelques séries. Donc voilà. Par après, les autres. Je sais pas trop. Toi, t'es plus Dawson ou 13 Reasons Why, Caroline? 13 Reasons Why, excusez-moi mon accent anglais. Non, je préfère la série 2017. Et toi, c'est Dawson, Non, j'imagine, plus Dawson, Jonathan? ouais, c'est plus mon époque. C'était vraiment exceptionnel, Dawson. Allez, on enchaîne avec la troisième confrontation. Alors là, la série Friends, ça, je suis les fan Big Bang de Theory. Friends. C'est là qu'on va voir les gens qui sont cool et les geeks. Alors, Noam, tu te situes de quel côté de la barrière? Moi, je prends Friends, mais parce que c'est culte. Enfin, il toutes n'y a pas match. Pour moi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match? Bah oui, il n'y a pas match. Déjà, toutes les séries sont reprises. How I Met Your Mother, c'est repris de Friends, Vous Big Bang Theory. Vous voulez replonger sur Friends? On regarde un extrait. Ah ouais, je veux bien. Tout allait très bien. On passait une bonne soirée, je commençais à me dire qu'elle était très sympa, et d'un seul coup, sans que j'ai compris quoi que ce soit... C'est tout? C'est pour ça que tu veux plus la revoir? Parce qu'elle t'a piqué des frites? Alors, Jonathan, est-ce que ça t'est arrivé ce type de mésaventure? Ah ouais, tout le temps, mais moi j'adore Friends. Déjà, il y a beaucoup de binômes. Non, mais vraiment, il y a beaucoup de binômes. Il y a Joey et Chandler qui sont exceptionnels. Déjà, c'est des petits épisodes où tu peux reprendre. C'est-à-dire que même si t'as pas vu la saison 1, saison 2, saison 3, tu peux reprendre à n'importe quel moment. Tu peux le regarder quand tu veux. Et il y a eu énormément de guest stars. Hein. Brad Pitt, Bruce Willis. Exactement ce que j'allais te dire. Donc, rapide tour de table. Friends ou... tout le monde Friends, là. Ouais. Donc, allez, on enchaîne avec Notre Belle Famille et donc la série Modern Family. Et qui connaît la série Modern Family déjà? Est-ce que vous regardez la série Modern Family? Moi, j'ai regardé quelques épisodes, mais pour moi, c'est Notre Belle Famille. Notre Belle Famille. Vous regardez Notre Belle Famille? Ouais, Notre Belle Famille. Ouais. Alors, regardez un extrait de Notre Belle Famille et après, vous allez me donner votre... J'étais à un rallye de motards hier, tu vois, et je tombe sur ton héros. Il a tout ce que t'aimes. Donc, si j'ai bien suivi ton raisonnement, l'homme de ma vie est un motard. Gagné! Alors, on rappelle Notre Belle Famille parce que ça date quand même de 1991. C'est deux familles qui vont recomposer, qui vont vivre ensemble. Et donc, ça va donner lieu à des embrouilles, à des coups de cœur, à de l'amour. Donc, t'es plus Notre Belle Famille? Ouais. Avec Patrick Duffy notamment, qui jouait Bobby dans Dallas. Dans Dallas, ouais. C'était mon héros. Caroline? Moi aussi, j'avais pas reconnu parce que comme j'habitais au Brésil, le nom était différent. Mais j'ai adoré cette série. Ah, mais tu verrais avec moi j'ai complètement confondu. Je croyais que c'était autre chose. Bah oui, moi aussi j'ai confondu. Mais bon, tu le connais. Ça me dit quelque chose, ouais, mais je croyais que c'était cette à la maison en fait. Génial, Alors, Notre Belle Famille ou plutôt Modern Family, toi? Ah bah justement, comme j'ai vu aucun des deux, je pense que je vais passer sur le 2009. Sur le 2019. 2019, pardon. Modern Family. Ouais. Ok. Allez, on enchaîne avec, on en parlait tout à l'heure, Urgence et
Grey's Anatomy. Alors là, franchement, il y a battle. Parce Là, il y a vraiment que battle, on ouais. est sur le Ok. stéthoscope. Alors, Noam. Moi, je prendrais Grey's Anatomy parce que... Ah bon? Ouais, mais il leur arrive des trucs tellement improbables à ces gens-là. Il y a un avion qui s'écrase dans l'hôpital, une tornade. Ils ont toujours des folies qui leur arrivent alors qu'ils sont dans une ville plutôt tranquille. Et je sais pas, en fait, moi, ce que je trouve fort dans Grey's Anatomy, c'est le fait d'avoir renouvelé le casting. Malgré en fait le départ de stars de la série, ils ont réussi à renouveler à chaque fois leur casting et à avoir une longévité. Bah, Urgence aussi, quand Urgence George Clooney mais est moi- parti. Non, mais oui, mais d'accord, mais là, c'est vraiment... je sais pas, moi, enfin, je trouve ça intéressant. Il faut savoir qu'Urgence c'était quand même produit par Spielberg. C'est vrai que c'était en fait la première aussi série du genre médical comme ça qui a un peu révolutionné la télé. Moi je me souviens Urgence, moi qui n'ai pas du tout fan de séries médicales comme ça, quand j'ai regardé, bah, j'étais pris. C'était très bien écrit, c'était très bien fait. Franchement, j'ai tout de bien suite joué. accroché. Ouais, je pouvais pas rater un seul épisode. Ouais, bah, Donc, chacun peut avoir son avis. Après. Bien sûr, on en peut discuter. Écoute, Tu veux qu'on aille en je parler m'embrouille dehors pas avec toi parce que... J'ai senti la pression, là. Jonathan, Urgence ou Grey's Non, Anatomy? ni l'un ni l'autre, c'est pas du tout ma cam, ce genre de série. Comme tu dis, série médicale, etc., c'est pas du tout ma cam, donc je zappe très vite. T'as pas appris le bouche à bouche grâce à Urgence? Oh, Dis la vérité. tu me connais bien, tu me connais bien. Allez, on passe à la suivante des battles. Alors là, Sauvé par le Gong face à la série Riverdale. Sauvé par le Gong, on va regarder un extrait, s'il vous plaît, un extrait légendaire, le générique de Sauvé par le Gong. Qui ne s'en souvient pas? Alors, générique légendaire, bien sûr, Sauvé par le Gong. On rappelle le pitch. Bon, alors, le pitch est juste Zach Morris, le beau gosse. Tout le monde veut lui ressembler. Il appuyait sur sa télécommande dans sa chambre. Il y avait la photo qui descendait de la meuf qui kiffait, qui s'appelait Kelly Kapowski. Voilà, donc tout le monde était en délire. Ça se passait dans un lycée et c'était très drôle. Noam, t'es plus Sauvé par le Gong ou Riverdale? Ah, mais Sauvé par le Gong. Enfin, c'est mon enfance. 300 fois. Oui. Bah, en fait, le problème aussi avec ces battles de séries, c'est que ça dépend aussi de notre génération. C'est-à-dire là, les séries ont évolué avec les attentes des adolescents. Enfin, nous, quand on était plus jeunes, un truc aussi rigolo, ça nous allait. Un peu drôle. Rigolo, ça fait bizarre à dire, je sais. Et alors que Riverdale, c'est plus sur des attentes, les attentes des jeunes d'aujourd'hui qui veulent des choses un peu plus torturées, un peu mieux écrites, un peu mieux... On est un peu mieux moins naïf aujourd'hui. Un peu moins naïf, Un peu moins naïf. Ouais, un peu moins naïf. On a accès à tellement d'informations que... Dans Sauvé par le Gong, il y avait quand même, je sais pas si vous vous souvenez de Slater, à 10 ans déjà, le mec, c'était champion de bodybuilding. Sauvé par Caroline, le Gong aussi. Sauvé par le Gong. Oui, j'adorais. Ouais, Jonathan. la même. Bon, bah, Sauvé par le Gong. Allez, on passe tout de suite au Que devient-il? On va s'intéresser à John Hamm. Alors, John Hamm, tout le monde le sait, hein, qui regardait la série Mad Men? Moi. Alors, rappelez de quoi ça parlait, Mad Men? Mad Men, c'est l'histoire d'un publicitaire qui commence dans les années 60. Don Draper. Qui s'appelle Don Draper. Et c'est à la fois l'histoire de la publicité, mais aussi l'histoire de la société américaine à travers les pérégrinations de Don Draper, à qui il arrive plein de choses, des divorces, des mariages, des changements de boîte, des évolutions, etc. Ça parle aussi de la condition de la femme avec son assistante, qui joue d'ailleurs dans La Servante écarlate maintenant, qui est l'héroïne de La Servante écarlate, qui elle aussi se retrouve à commencer à travailler sur des publicités alors que ça se faisait pas à l'époque. Elisabeth Moss. Hein, Elisabeth Moss, ouais. Très bonne actrice. Avec January Jones également dans Mad Men. Et bien évidemment, John Hamm, extrait de Mad Men. Je savais pas que tu pouvais être aussi mauvais. À quoi vous jouez? J'étais pas en forme. On peut compter sur toi en cas de coup dur. Merci. Il est dans la chambre. Vous avez plus d'allure et de panache. Hein, parce que tout est une question d'allure. On doit tout accepter alors. À la guerre comme à la guerre. Nous. Y a pas de nous. Tu as beaucoup d'admiratrices. Tu es superbe. Continuez les gars. J'en ai assez, Peter. Alors là, on voit tout de suite l'esthétisme, la mise en scène qui reproduit à merveille la fin des années 50, le début des années 60. Et donc, tout cet univers qui est en bousculement culturel, les années 60, c'est vraiment la culture américaine, la culture dans le monde, par définition, qui a évolué.
Et donc, à travers, c'est très très sombre comme série quand même. Hein. On rigole pas. On rigole pas parce qu'on apprend très vite qu'en fait Don Draper il a volé l'identité de quelqu'un. Et du coup, en fait, il y a tous ces secrets qui remontent au fur et à mesure de sa vie et du fait qu'il vieillit. Et ça se finit pas très très bien pour lui. Vous savez pourquoi ça s'appelait Mad Men, la série ? Je crois que c'est comme ça qu'on appelait les publicitaires à l'époque. Ouais, mais pourquoi ? Parce que, il y avait pas mal de presse. Ils étaient sur Madison Avenue. Ah, d'accord. D'où Mad Men. Okay. Voilà. Et c'est pas Mad, traduction, les hommes fous. Alors, Jon Hamm, justement, qu'est-ce qu'il est devenu depuis l'arrêt de la série en 2015 ? Il a incarné notamment le révérend Richard Wayne dans la acclamée série Unbreakable Kimmy Schmidt, produite notamment par Tina Fey. On regarde un extrait. I'd like to play you folks a little song about another crazy preacher you might have heard of. His name was Jesus. He was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looks strange to me. A one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. Bon, effectivement, là, c'est beaucoup moins glamour que Mad Men. Ouais, c'est un autre délire. On préfère bien évidemment Don Draper. Donc ensuite, Jon Hamm, il a joué dans la série We Hot American Summer. Il a joué le rôle de The Falcon. Alors, We Hot American Summer, l'histoire, c'est des copines qui se retrouvent dans un camping pour passer des vacances assez drôles. On regarde un extrait. Are you gonna buy anything? What, old man? I can't hear you over the music. He asked you politely if you were going to buy. He asked politely if you were gonna buy it. Donc, Jon Hamm, il faut absolument que tu retrouves ton costume et ta cravate. Il faut que tu arrêtes. On avait une image de toi, on n'a plus retrouvé la même personne. Reviens s'il te plaît. Jon Hamm, ensuite, il a enchaîné les rôles dans les séries The Last Man on Earth. Excellente série, le voici sur le tournage. Il a également joué dans la série Angie Tribeca, le voici, ou bien encore la série Barry. Alors voilà, donc vous le connaissez, cet acteur, c'était un grand acteur comique. Et alors, il est aussi au cinéma, souvent, Jon Hamm. On l'a vu dans Baby Driver. Dans Baby Driver, par exemple, effectivement. Avec un très bon film, avec Kevin Spacey. Avec Kevin Spacey aussi. On aurait dû le voir dans Les Nouveaux Mutants, donc les nouveaux X-Men qui arrivent très bientôt au cinéma. Mais il a été coupé au montage. Peut-être qu'il a remis sa chemise à carreaux. C'est peut-être mieux pour lui, vu comment c'est... Voilà, donc Jon Hamm devait faire son apparition chez les X-Men, et finalement, ça n'aura pas lieu. Et par contre, alors, grosse info, il jouera dans Top Gun 2. Ouais. Voilà, donc Top Gun 2, avec Tom Cruise, bien sûr. Voilà, donc à suivre. Voilà. Donc l'émission touche à sa fin. Malheureusement, c'est passé très vite avec vous. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci pour vos infos, vos scoops et votre bonne humeur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Spoil Break. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.